Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier de tout cœur pour, Seigneur, ces moments, Seigneur, que nous aimons, pour ces moments, Seigneur, que nous désirons de tout notre cœur, ô Dieu. Écoutez ta parole, Seigneur. Oui, ta parole, Seigneur, est au centre de toute chose, Seigneur de gloire. Ta parole est une nourriture spirituelle pour nous, Seigneur, pour notre croissance spirituelle. Nous voulons la recevoir ce matin, Seigneur, avec amour, avec obéissance, avec soumission, Seigneur. Merci pour nos cœurs. Seigneur, je te prie pour chaque cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Touche les cœurs, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux m'effacer ce matin afin que toi seul tu sois glorifié à travers, Seigneur, le message de ce matin. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton autorité. Règne en ces lieux, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es bon. Louange et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez regarder derrière, il y a des Bibles disponibles. Vous pouvez vous servir. Ouvrons dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 15, non, chapitre 5, pardon, à partir du verset 15. Vous y êtes, je vais lire la parole de Dieu. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que les jours sont mauvais. Là, la Bible nous interpelle, bien-aimés. Vous allez me dire que, mais depuis l'époque de Jésus, on nous a dit que les jours sont mauvais, que nous sommes dans les derniers temps. Amen. Les jours sont mauvais. Donc nous devons nous conduire, la Bible dit, avec circonspection. Ça veut dire avec sagesse, avec prudence. Parce que les jours sont mauvais. Le jour du Seigneur peut nous surprendre, bien-aimés. Sois prudent dans ta marche avec le Seigneur. Tous les jours, nous devons chercher la volonté de Dieu. Être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi, bien-aimés. Nous devons racheter le temps. Ce matin, Dieu veut te dire, rachète le temps. Tu n'as pas assez de temps, bien-aimé. Rachète le temps. Dieu a fixé une durée de vie à l'être humain. Dieu a dit que l'être humain doit vivre 120 ans. Et ça, c'est la limite que Dieu a fixée. Mais que représente 120 ans, bien-aimés, à côté de l'éternité? Amen. Amen. Que vas-tu faire du peu de temps qui te reste sur terre? Que vas-tu rester de ce peu de temps que Dieu t'a donné? De la vie que Dieu t'a donnée sur terre? Vas-tu perdre l'éternité pour te jouir, pour profiter des plaisirs de ce monde? Amen. Amen. Dieu veut que tu rachètes le temps, bien-aimé. Nous n'avons plus assez de temps. Verset 16. Rachetez le temps. Quand on dit racheter le temps, en grec, le mot temps veut dire période, époque. Amen. Donc on nous parle de cette époque, de cette période, que nous sommes dans les derniers temps. Quand Jésus parlait dans la Bible, il disait, l'heure viendra. Et elle est déjà venue. Ça veut dire que c'était le moment. Mais à un moment, il disait aussi, l'heure viendra. Et il s'arrêtait là. Ça veut dire que le temps n'était pas encore accompli. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, nous devons peser chaque mot, bien-aimé. Chaque mot a une signification.
Donc nous devons discerner les temps. Les disciples disaient à Jésus, mais comment nous allons savoir que nous sommes dans les derniers temps? Quels seront les signes? Et là, Jésus leur a donné les signes. Quand nous lisons dans la parole de Dieu les signes que Jésus a annoncés à ses disciples, a annoncés à la foule, plusieurs signes se sont accomplis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous pouvons prier qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Mais Jésus a dit qu'il y aura des guerres. Donc il y aura des guerres, bien-aimés. Nous pouvons prier qu'il n'y ait pas de persécution. Jésus a dit qu'il y aura des persécutions. Il faut que ça s'accomplisse pour que les gens croient en la parole de Dieu, pour que les gens sachent que la parole que Jésus a prononcée est la vérité. Il faut que ces choses s'accomplissent. Mais quelle doit être ton attitude et mon attitude vis-à-vis de ces événements? Est-ce que ces événements vont nous pousser à nier Dieu? Aujourd'hui, les gens ne croient pas en Dieu. Mais quand il y a des guerres, la famine, ils disent, où est ce Dieu? Pourquoi Dieu permet ces choses? Amen. Dieu veut nous enseigner. Dieu permet que ces choses arrivent pour que sa parole soit accomplie. Amen. Donc rachète le temps, bien-aimé. Ne sois pas inconsidéré comme dit la Bible. Ne sois pas imprudent. Réfléchis. Dieu t'a donné la capacité de discerner le temps, de réfléchir, bien-aimé. Amen. Amen. Nous devons tirer profit du temps dont nous disposons sur terre, bien-aimé, pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu t'a donné peu de temps. Il te reste peu de temps. Utilise ce temps pour la volonté de Dieu. Amen. Utilise ce temps pour le ministère de Dieu. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Homme, femme, lève-toi pour servir ton Dieu. Tu n'as plus assez de temps. Amen. Amen. Tu n'as plus assez de temps, bien-aimé. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1. Rachète le temps, bien-aimé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen, amen. Donc nous devons être conscients que notre vie sur terre, elle est brève. Nous n'avons pas assez de temps, bien-aimé. Donc, il te reste peu de temps. Christ ne t'a pas racheté pour ne rien faire. Christ ne t'a pas racheté pour rester à l'église sans rien faire. Christ ne t'a pas racheté pour être inutile dans la maison de Dieu. Christ t'a racheté, il a mis quelque chose en toi. Tu dois travailler pour la maison de Dieu. Tu dois travailler pour l'œuvre de Dieu. Tu dois travailler pour l'évangile. Ça, c'est la responsabilité de chacun de nous, bien-aimés. Amen. Donc, le peu de temps qui te reste, utilise ce temps pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. C'est vrai que nous avons nos occupations, mais la Bible dit d'abord, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Amen. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. D'abord, Dieu en priorité, bien-aimé. Amen. Amen. Que représente ta vie, bien-aimé, que Dieu t'a donné devant l'appel de Dieu, devant l'œuvre du Seigneur? Psaume 39.
Psaume 39, verset 5. Psaume 39, 5. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. Amen, amen. Donc là, David mesure, essaie de comparer la durée de sa vie à la paume de la main. Amen. Donc il essaie de dire que la vie est tellement courte que nous ne devons pas perdre du temps, bien-aimés. Amen. La vie est tellement courte. Donc quand il dit ma vie n'est rien, quand on parle du souffle ici, en hébreu ça veut dire vanité. Donc ta vie n'est que vanité, bien-aimé. Aujourd'hui, quand l'homme meurt, quand l'esprit quitte le corps, il n'y a plus rien. Ce corps repartira à la poussière. Amen. Amen, amen. Et Dieu nous a promis un corps de gloire. Donc ne perds pas du temps à entretenir ce corps, à pouvoir prendre soin des désirs de ce corps. Le corps a ces désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires au Saint-Esprit. Et dans le monde, nous vivons dans ce monde, il y a plusieurs désirs, des amis, nos connaissances qui vont nous induire en erreur, nous pousser à accomplir les désirs de la chair. Mais Dieu a des projets pour toi, bien-aimé. Tu n'as plus assez de temps, parce que chacun de nous va passer devant le tribunal de Dieu pour rendre compte. Amen. Amen, amen. Jacques chapitre 4. Donc ta vie n'est rien, bien-aimé. Réfléchis. Demande au Seigneur ce que tu peux faire dans sa maison. Élève-toi. Travaille pour le Seigneur. Jacques 4. Jacques 4, 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrive, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen, amen. Donc, l'homme fait ses projets. Chacun de nous a ses projets, bien-aimés. Amen. Chacun de nous a ses projets. Les uns veulent se marier, trouver un mari ou une femme. D'autres veulent construire. D'autres veulent créer une entreprise, avoir un travail, faire ceci, cela. Nous avons nos projets à nous. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais nous devons toujours faire les choses selon la volonté de Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Est-ce que ces désirs sont dans la volonté de Dieu, sont conformes à la parole de Dieu? Avant de demander quelque chose au Seigneur, réfléchis, regarde la parole de Dieu. Est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est conforme à la parole de Dieu? Amen, amen. C'est vrai que le disciple était à côté de Jésus, il demandait tout à Jésus, et Jésus leur donnait, il répondait à leurs questions. Mais à un moment, ils ont dit, Seigneur, nous voulons être, je ne sais pas qui c'est qui a demandé ça au Seigneur, nous voulons être à côté de toi, dans le palais de ton Père. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez.
Amen. Donc on doit toujours demander les choses selon la volonté de Dieu. L'homme a des projets. L'homme a des desseins, des désirs, mais c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Rachète le temps, bien-aimé. Personne ne connaît l'avenir. Est-ce que tu sais ce que l'avenir te réserve? Est-ce que tu sais si tu auras des cheveux blancs? Est-ce que tu sais si tu vas construire ta maison? Si tu vas te marier? Est-ce que tu sais quand Jésus reviendra? Rachète le temps, bien-aimé. Si tu n'as encore rien fait dans la maison de Dieu, rachète le temps. Cours, bien-aimé. Alléluia. Seul Dieu connaît l'avenir. La mort peut nous frapper à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous sommes surpris. Des fois, on nous appelle. Il y a une telle personne qui est décédée. Ça nous surprend. On ne s'attend pas à ça, bien-aimé. Mais si la personne se disait, oui, je vais profiter de la vie, après je vais servir le Seigneur. Mais profiter de la vie, la mort peut frapper à n'importe quel moment. Amen. Tout le monde passera par la mort. Amen. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, nous devons tous passer par la mort. Je crois que dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui ne sont pas passées par la mort. Amen. Il y a Élie, qui n'est pas passé par la mort. Il y a Enoch, je crois. Et... comment? Non. Il ne sait pas d'où il vient et où il est parti. Bon, les gens disent que c'était Moïse. Moïse. Mais on n'a pas trouvé le corps. Parce que Dieu, s'il avait permis que le corps de Moïse soit retrouvé, je crois que ça allait être une idolâtrie pour le peuple d'Israël. Amen. Donc voilà, tous nous devons passer par la mort. Attends-toi à partir au Seigneur à n'importe quel moment. Mais est-ce que quand tu vas te retrouver devant le Seigneur, tu pourras rendre compte, Seigneur, voici j'ai fait telle chose pour toi, j'ai travaillé pour ta maison. Qu'est-ce que tu diras devant le Seigneur? Amen. Dieu seul connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Ni un pasteur, ni un prophète, ni un charlatan. Dieu seul connaît ton avenir. Amen. La vie n'est que vapeur. Amen. Pour les femmes ou les hommes qui font la cuisine aussi, comme vous voyez la vapeur, elle paraît un moment, après elle disparaît. Ça veut dire que ta vie est fragile, bien-aimé. Ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mènent une double vie. Un pied dans le monde, un pied dans la maison de Dieu. Le dimanche, ils sont à l'église. Et le samedi, ils sont en boîte de nuit. Ils sont dans les fêtes des gens du monde. Quelle musique tu écoutes, bien-aimé? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Sois vrai, bien-aimé. Sois un bon chrétien fidèle. Parce que Dieu va te demander des comptes. Amen. Ta vie est légère. Où est-ce que la mort va te frapper? Est-ce que c'est en boîte de nuit? Est-ce que c'est dans le péché? Amen. Parce que le salut, c'est sur terre, bien-aimé. Après la mort, il n'y a plus rien. Tout doit se régler sur cette terre. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche voulait se racheter quand il était en enfer. Mais c'était trop tard. Il voulait faire passer un message à ses frères pour ne pas vivre dans le péché, mener une vie de débauche. C'était trop tard. Amen. Et on lui disait, il faut qu'ils écoutent les serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Donc moi qui te parle, je te parle de la part de Dieu, bien-aimé. Rachète le temps. Travaille pour Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Tout ce que Jésus a annoncé s'accomplit, bien-aimé. Nous voyons des choses. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a des doctrines de démons qui sont enseignées. Il y a une moralité, même dans les séries télévisées. Les gens se permettent de s'afficher comme homosexuels. C'est normal maintenant. Je comprends que les gens respectent la loi française, mais nous dépendons de la loi de Dieu. C'est l'abomination, bien-aimé. Et nous, chrétiens, nous devons dénoncer ces choses. Amen. Le péché, l'abomination devient normal. C'est logique. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Discernez les temps, rachetez le temps. Ta vie n'est que vapeur. Amen. Romains chapitre 13.
Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors dans la maison de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors dans ta vie chrétienne. Dieu ne t'a pas appelé à la passivité. Quand on parle du sommeil ici, c'est la passivité envers les choses de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui ne font rien dans la maison de Dieu, qui ne font rien pour le Seigneur. La Bible dit, réveille-toi, bien-aimé, bouge-toi, parce que Dieu va te demander des comptes. Réveille-toi, toi qui dors. Sors de la passivité. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Et on dit que le salut est près de vous, de nous, lorsque nous avons cru. Donc le salut est près de nous. Ici, quand on parle du salut, on ne parle pas du salut du fait que quelqu'un donne sa vie à Jésus pour être sauvé. Le salut dont on parle, c'est notre glorification. C'est le retour du Seigneur. Ça veut dire que le salut est proche. Le retour du Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. C'est la vérité, bien-aimé. Amen. Donc, rachète le temps. Ne perdons pas du temps, bien-aimé. Que personne ne t'empêche de travailler pour ton Dieu. N'attends pas d'être parfait. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, moi je ne suis pas encore prêt. Si tu dis ça, tu ne seras jamais prêt dans la maison de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens accomplis. Dieu cherche des gens disponibles, des gens faibles pour en faire des gens capables. Amen. Viens tel que tu es dans la maison de Dieu. Dis, Seigneur, je suis incapable. Fais de moi ce que tu veux. L'argile entre les mains d'un potier. C'est ce que Dieu veut te faire ce matin. Amen. Lève-toi, bien-aimé. Donc Jésus revient bientôt. On dit la nuit est avancée. Ça veut dire que la nuit tend vers la fin. Quand on parle de la nuit, ça symbolise les ténèbres, la dépravation, l'immoralité de l'homme, la domination de Satan. Ça tend vers la fin, bien-aimé. La Bible dit que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Donc il veut attirer les foules vers lui. À cause des passions de ce monde. À cause des choses inutiles de ce monde qui vont nous aveugler. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aime les choses de Dieu, aime la maison de Dieu, aime le service de Dieu. Parce que Dieu va te récompenser, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Amen. Amen. Quand on parle du jour, la nuit est avancée, le jour approche. Le jour, c'est le règne de Christ. Amen. Où Jésus viendra chercher son église. Et ça ne veut pas dire que si tu es dans la maison de Dieu, tu seras enlevé. La Bible dit qu'il viendra chercher une église irréprochable, sans ride ni tache. Amen. Donc nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Éviter de satisfaire à notre chair. La chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Marche selon la volonté de Dieu. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Sors de ta passivité. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont à la maison, qui sont découragés par les serviteurs de Dieu, qui ont eu des problèmes dans des églises. Ils se sont dit, moi je reste à la maison, moi je prie à la maison. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Amen. Ils sont là à regarder, ils connaissent tous les prédicateurs sur Internet. Ils écoutent les prédications et les prédications.
Mais il y a du vrai et du faux sur Internet, bien-aimé. Est-ce que tu prends le temps d'écouter seulement ou tu vérifies dans la parole de Dieu ce qui est prêché sur Internet? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons. Amen. Il y a même des églises qui marient les homosexuels aujourd'hui. Ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Amen. Les gens, pourquoi ils courent derrière les églises? Ils courent derrière l'onction, derrière les miracles. Et moi, je crois que c'est ce genre de chrétiens qui poussent les serviteurs de Dieu à être des charlatans, à être des comédiens, à faire des spectacles dans la maison de Dieu. Vous cherchez à ce que quand un serviteur de Dieu crie, court dans la salle, il y a des gens qui tombent, qui reçoivent. Mais il y en a qui tombent pour le plaisir de tomber. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'onction, bien-aimé. L'onction ne fait pas nécessairement tomber. Amen. Moi, j'ai vu de miracles, bien-aimés. Dieu a agi dans la douceur. Amen. Et les gens ont été guéris. Les gens ont été délivrés. On n'a pas besoin de crier. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, oui, Dieu, tu dois agir maintenant. Les gens doivent tomber. Non, bien-aimés. Ne courez pas derrière les miracles, derrière la guérison. La Bible dit que ces choses passeront. Les prophéties passeront. Les dons spirituels passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Amen. N'allez pas d'église en église. C'est le même Dieu que nous prions. Amen. Amen. Et après, vous allez ramasser des démons. Vous venez déranger les pasteurs. Oui, je suis possédé. Prie pour moi. Mais arrête, bien-aimé. Arrête de chercher des églises. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu habite en toi, bien-aimé. Et ces personnes-là, quand ils écoutent des prédications sur Internet, ils ne mettent même pas en pratique ces paroles. Et leur vie sombre encore dans le noir, dans les ténèbres. Ils ne vont jamais changer. Et c'est ce genre de chrétiens qui attirent aussi d'autres chrétiens, qui vont dire, mais est-ce que tu as entendu tel prédicateur sur Internet? Ah non, mais il faut aller l'écouter. Lui, c'est chaque dimanche à 10h. Alors que c'est ton heure de culte. Et toi, tu vas dire, bon, aujourd'hui, je ne vais pas au culte, je vais écouter ce prédicateur. Et c'est comme ça. Tu es attiré, bien-aimé. Pourquoi Dieu nous encourage à être dans sa maison? Amen. Amen. Pas seulement le dimanche, les vendredis, nous avons culte, bien-aimé. Amen. Amen. Et si Dieu pouvait voir ce genre de personnes, des fois, ils sont là les dimanches sur leur canapé, à la zen attitude, avec frites à côté, ou chips, coca ou bière. Ils sont là en train d'écouter les prédications. Ils reçoivent Amen sur leur tablette. Amen. Je ne dis pas qu'Internet est mauvais, bien-aimé. Il y a des gens dans les pays qui sont persécutés, mais à travers Internet, ils peuvent être impactés par l'Évangile. Mais nous avons la capacité de venir dans la maison de Dieu. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Ils ont créé le tram. Nous pouvons venir à la maison de Dieu. À l'époque, les gens partaient adorer à Jérusalem. Ils parcouraient des kilomètres à pied. Mais vous avez la grâce d'avoir des véhicules, des bus. Vous ne venez pas dans la maison de Dieu. Et il y en a qui trouvent un prétexte pour ça. Non, bien-aimé. Quand tu travailles même les dimanches, il y en a qui vont se dire, oui, pasteur, moi je travaille le dimanche. Donc il y a des dimanches où je ne peux pas être là. Mais est-ce que tu as déjà prié pour que Dieu puisse toucher ton responsable, pour qu'il puisse te libérer les dimanches? Amen. Amen. Il y a des gens qui vont dire, peut-être qu'on les a déjà proposés, monsieur ou madame, un tel ou une telle, si vous voulez, on peut vous aménager les dimanches. Comme ça, vous êtes libre de passer du temps en famille. C'est une opportunité pour toi de venir à la maison de Dieu. Et la personne va dire, ah non, vous savez, moi je veux travailler plus pour gagner plus. Donc l'église, je vais regarder sur Internet. Amen. Il y a des vidéos. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc c'est parce que tu ne veux pas. L'autre qui va dire, ah non, moi je suis venu en France pour gratter l'argent. Donc il faut que je travaille durement. Il faut que mon compte là soit rempli. Bien-aimé, tu ne vas pas emmener cet argent dans ton cercueil. Amen, amen. On a vu des milliardaires mourir et ils ont laissé l'argent. Beaucoup d'argent, bien-aimé. Amasse du trésor dans le royaume de Dieu. Non pas les choses périssables. Amen. Amen. Apocalypse 22, 10. Apocalypse 22, 10.
Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Si tu es injuste, continue encore dans ton injustice, parce que le temps est proche. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Et que le juste pratique encore la justice. Donc si tu travailles dans la maison de Dieu, fais encore plus, bien-aimé. Je ne te demande pas de travailler à l'excès, mais fais encore plus. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Jésus emmène la récompense, bien-aimé. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Ça veut dire quand tu travailles pour la maison de Dieu, Dieu va te rendre, bien-aimé. Dieu va te récompenser. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Donc Jésus revient bientôt. Bien-aimé, si tu travailles dans la maison de Dieu, travaille encore davantage. Si tu es en train de cajoler ton péché, cajole encore ton péché. Si tu aimes faire la fête avec les gens du monde, continue à faire la fête. Mais Jésus, le jour du Seigneur, peut te surprendre dans cette fête un jour. Et tu seras surpris. Et là, tu vas prendre ton téléphone, je vais appeler pasteur. Il ne va pas répondre parce qu'il a été déjà enlevé. Amen. 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 Soyons prudents, bien-aimés. Nous ne travaillons pas en vain, mais Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore exhortés ce matin à travers ta parole. Laisse que, Seigneur, nous ne nous arrêtons pas à écouter, Seigneur, mais que nous puissions garder cette parole, la mettre en pratique, Seigneur de nos gloires. Oui, nous savons, Seigneur, tu viens de nous rappeler ce matin que notre vie n'est que vapeur, que notre vie n'est que vanité. Nous voulons, Seigneur, racheter le temps. Nous voulons passer, Seigneur, ce temps qui nous reste, le consacrer à faire ta volonté, à être sur tes projets, ô Dieu. Donne-nous la force, Seigneur. Rappelle-nous à chaque instant, Seigneur, quelle est notre priorité. Que tu sois notre priorité, Seigneur. Et que ta parole produise du fruit en chacun de nous. Que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.